ce que je disais, hein. Ma batterie était encore dans le bleu là. Elle m'a dit que 67,7 volts et là je vais m'arrêter pour changer la batterie de ma caméra. Et le fait de m'arrêter là, je suis dans le rouge là. C'est quand même incroyable. Hein. Pourtant ça m'indique encore 67, comme vous pouvez le voir là, 67 volts 8. Alors maintenant je me méfie, je vais le foutre en assistance 2 et je vais pédaler un peu parce que sinon j'ai pas encore envie de tomber en rade. J'ai quand même fait 58 km 900 là. Puis j'ai bien bombé hein, pendant un moment là. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Alors on va pédaler un peu, ça va faire du bien. Donc là je vais vous montrer la côte que j'ai montée l'autre jour. Pas entièrement à pied. Et avec un petit peu d'assistance 1, donc j'arrivais à accélérer en même temps que je poussais la moto. Parce que 80 kg, je ne raconte pas. Et avant, plusieurs fois, je l'avais poussé sans assistance. Hein, et je peux vous dire que j'ai du sport. Je suis pas loin de chez moi, donc voilà. Encore, je sais plus, 3 km à faire, je crois. 3 ou 4, 3. Donc voilà la fameuse côte. Vous voyez les gros cailloux là. Celle-là, à la fin, elle fait, je sais plus combien, 8%, je crois, ou 9, je sais plus. Là, mon GPS, il m'a dit que 6,6%. Et ça grimpe tout seul. Hein. Je suis descendu à 64,5 là déjà, en accélérant dans la côte. 7,8%. Ça grimpe tout seul hein, en pédalant. Voilà, j'économise ma batterie, c'est bien. Et ça me fait du sport. Il y a une petite maison triangulaire là, elle est marrante. Je sais pas si vous la voyez là. Et là ça grimpe aussi. Hein. Je sais pas si ça va m'indiquer parce que comme c'est pour 9% ici. C'est dingue. La dernière fois j'avais réussi à redémarrer le bomber et puis j'avais réussi à monter ça. Hein. Les 200 derniers mètres plus ici là. Et arrivé en bas du raidillon là que je vais vous montrer. Je suis descendu du bomber, j'ai poussé mais en accélérant un petit peu, j'avais toujours de l'assistance. Et après je peux remonter dessus. J'ai réussi à aller jusqu'à la dernière côte. Et celle-là elle est très raide, celle-là elle fait 9 ou 10% même, le raidillon là. C'est bien de pouvoir pédaler quand même, c'est génial. Hein. Avec un petit taille de 80 kg. Je le sens même pas là. Et puis j'aide le bomber là. Donc il y a la dernière côte à monter là-bas. Et là bon, j'avais monté un petit peu jusqu'à la moitié à peu près, puis après je suis descendu pour économiser la batterie encore. Puis après bah, sur le plage, j'ai à nouveau pédalé. J'ai pu rentrer chez moi, puis après bon ça s'est arrêté quand même, et j'ai dû descendre la côte à l'entrée de mon village là, en pédalant mais sans l'assistance du moteur. « 60 km 700 là. Je suis pourtant toujours à 65 km, alors je vais rester autour de mon village pour voir jusqu'à combien je peux aller. Parce que la dernière fois c'était descendu à 60 volts. Ça s'était coupé à 60 volts. Parce que j'ai mis à 60 volts dans les paramétrages avancés. Ah, ça fait du bien de pédaler un peu. Bien, c'est qu'on a les jambes trop pliées, quoi. C'est ça qui est chiant.
qu'après on a plus de pied, et puis bon, avec une moto qui pèse 80 kg, de plus avoir pied, c'est pas terrible. Hein. Ça fait du sens ça, donc voilà, il vaut mieux avoir les pieds qui touchent par terre quand on fait du terrain, sinon c'est dangereux. Quand on glisse et tout ça, pour pas se rattraper avec les jambes, les pieds. Enfin, de toute façon, c'est pas ma spécialité, hein. J'avais fait de France. Ah, c'est pareil, c'est super revenu. Hein. Ouais, je veux la montre quand même. Ah, donc on voit le village de Geny. C'est une superbe vue. Hein. Bon, là il y a les grandes herbes, alors évidemment c'est difficile de filmer. Ah, il y a moins d'herbes. Vous voyez, on voit tout le village là. Je sais pas si on voit là. Avec les grandes herbes. Ouais. Ah, c'est une vue. Ah, je sais pas. Plus de 180 degrés là. C'est vraiment super. Hein. Et des vues comme ça, on en a partout ici. Hein. On a des vallées partout, hein. des grandes vallées, enfin plus ou moins grandes quoi. C'est waouh. Ouais. Alors j'ai pas trop sali mon speed, bah non là j'ai pas fait tout le terrain, ça va hein. Ça va. J'ai quand même le fait qu'il bouge pas mal. Hein. J'ai pas trouvé de. J'avais pris une taille trop petite pour les colliers de fixation là en alu. Balèze. Ah ça y est, je suis dans le noir. On sait quand je m'arrête. C'est marrant parce que on sait quand je m'arrête, ça diminue là-bas. Quand je roule, ça va. C'est quand même bizarre. Hein. Enfin, c'est voyant, hein, c'est la jauge. Parce que là, j'ai toujours 65,9 là. En numérique. Ça correspond pas du tout. À la gauche, quoi. Bizarre. Enfin, voilà. Bon, j'arrive à rentrer chez moi, c'est principal. Je connais quand même l'autonomie de ma batterie. Je sais que je peux faire entre 60 et 65 km. Là, je suis à 61,6. La dernière fois, j'ai fait 65,6, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le plus que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Alors j'arrive encore à monter en assistance 3 à 52 km/h, hein, c'est dingue. C'est encore de la pêche, hein, mais en pédalant. 63 km. Je vais aller jusqu'au bout. Hein. Passer par le bout de mon village là comme d'habitude. On va aller jusqu'au bout de la batterie pour voir. Je suis toujours en assistance 3. Je ne vais pas monter le rayon hein, parce que sinon là, la batterie, je suis sûr qu'elle va lâcher. Pas à tout prix ce garde-boue autrement là. Ah, j'en ai marre que ça fasse du bruit quand je freine beaucoup. Ah, je freine pas trop, ça va, hein. Ça touche pas. Là j'ai vu je suis à fond là pour mais beaucoup plus tard hein, pour voir si je peux m'acheter une moto de la marque Zero là. Et ce qu'il y a c'est qu'elles sont très chères parce que j'en ai vu une là, la DSR. C'est une moto, j'ai vu un américain là justement qui est passé sur du tout terrain là, franchement c'était super quoi. La version S et DS, ça fait l'équivalent du 125 là, avec 11 000 watts pour le moteur. Et ça monte, ça fait du en crête, ça fait 59 chevaux. Et donc ça monte à 139 km/h max, mais ça arrache déjà, c'est incroyable. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais par contre la version DSR elle est plus lourde évidemment parce qu'on peut avoir une batterie plus ou moins grosse et puis avoir un chargeur rapide qu'on peut mettre dans le coffre du réservoir, du faux réservoir, ou alors c'est une batterie supplémentaire, ça donne 17 kW en tout, autrement elle fait 14,4 kW. On peut déjà faire pas mal de kilomètres, mais évidemment si on roule à fond, voilà, c'est toujours limité, c'est ça le problème. Et j'ai vu un américain faire du tout terrain avec là, mais franchement, malgré ses 190 kg, ça passe partout quoi. Donc moi il me faut une moto polyvalente. Parce que ça, c'est mon peur, là, je ne peux pas l'homologuer, vous savez bien, donc là c'est bon pour m'amuser, quoi, mais pour faire de la route et tout ça, pour aller loin, il faut une autre moto. Quoi. Et là, cette moto-là, elle n'est pas énorme, c'est un plus gros gabarit que le 125 quand même. Et là, il faut le permis moto, mais ça, de toute façon, je veux le permis moto, pas de problème. Autrement, les autres, c'est pas assez permis de voiture pour celles qui sont moins puissantes. Et celle-là, elle monte à plus de 160 km/h. Donc c'est ce qu'il me faudrait quoi. Mais elle est trop chère. Donc ils en font d'autres dans d'autres marques. Mais voilà, c'est du chinois, parce que là c'est de l'américain. Bon, c'est pas parfait hein. Par rapport au prix, on pourrait faire des prestations un peu meilleures que ça d'ailleurs. Mais on peut rouler doucement, hein. C'est 63, 64, 4. Bref.
Vous voyez, encore de la marge. Il fait 64 km 500 là. En plus en montée en tout terrain, c'est pas mal. Ouais, donc je vais voir pour cette moto là, mais pour plus tard. Hein. De toute façon, on va l'améliorer encore. Le problème, c'est que au lieu de rajouter une batterie supplémentaire, tout ça dans le réservoir, je ferais mieux de faire des batteries avec des cellules molicelles, là, les fameuses cellules molicelles, qui sont beaucoup plus légères et plus puissantes et plus performantes, plutôt que de voilà, rajouter une batterie et puis tout ça encore à 3000 balles de plus. Le superchargeur pareil qu'on peut raccorder sur les bornes là aussi. Et c'est l'un ou l'autre où on a une batterie supplémentaire ou on a un chargeur rapide, hyper rapide. Alors bon. Ah, les Américains par moment ils réfléchissent pas trop quoi. Alors certes le câble est en alu. Et les plastiques ne sont pas encore de super qualité. Puis bah. Encore des trucs qui pêchent un peu quoi. Donc, autrement elle est belle hein. Pas trop haute. Là, je suis descendu à 63 là. 64, donc toujours 64. Trop mal à mon genou là ça va. Enfin je sens toujours une douleur. Hein. Je me demande si c'est pas les ligaments croisés là sûrement parce que ça me fait mal à l'intérieur du genou maintenant. C'est moins les tendons. En tout cas, je regrette d'avoir fait tous ces courts-circuits là, parce que ma batterie en a pris un coup quand même. Hein. Bon, elle marche, hein, mais heureusement, parce que vu le prix, mais bon, j'aurais pu me passer de tout ça, de tous ces courts-circuits, et puis je suis sûr que j'aurais eu une autonomie d'au moins 80 km. Hein. Même en tirant beaucoup dessus. Là, déjà, c'est pas normal que à la débranchant du chargeur, une fois que le chargeur s'est arrêté automatiquement, tout ça, que ça redescende de 84 volts à 82,7 quoi. Et après quand j'ai accéléré sur la béquille et tout, ça a rechargé un peu, ça remonté à 83 volts 1. Et quand j'ai commencé à faire du bumper tout à l'heure, là c'est vite descendu. Hein. Faire du vélo comme ça. Là on pourrait faire des kilomètres et des kilomètres. Hein. Parce qu'on sent pas l'assistance de au 3 là, on sent pas du tout les 80 kg. Pourtant c'est une couronne de 52 dents à l'avant et puis 15-16 dents à l'arrière, 16 dents je crois. Donc croyez-moi que sur le moteur, impossible. Hein. Même sur du plat, il n'y a qu'en descente qu'on arrive à pédaler et encore le face il s'est pas assez pentu, la chaîne saute à l'arrière du pignon. Enfin ça déraille pas hein, mais ça saute comme si ça passait une dent quoi. Allez, ça va. J'ai pris
batterie. Non, c'est toujours le même. Hein? Non. Non, non. Juste le garde-boue parce qu'il avait cassé à l'avant. Enfin, il y a une partie du garde-boue qui a cassé. Je me suis tapé à... Je suis descendu à un grand truc dans les bois là au niveau du plateau de Californie là. Et je me suis tapé un énorme trou tout en bas. Ça a tellement tapé que j'ai vu un truc voler devant mes yeux, c'était mon garde-boue. C'était une partie de mon garde-boue. Et j'ai pas pu le récupérer, donc j'ai recommandé mais un autre garde-boue, celui-là il est plus large. Et il est plus court et donc j'ai pu le fixer sur l'arrière de celui qui me reste, quoi. Mais quand je freine, il y a quelque chose qui touche, ouais, il va falloir que je le fixe avec des vis à l'autre et puis que j'enlève les pattes là parce que j'ai dû le mettre à l'intérieur là, puis ça touche la roue je pense. Mais de moins en moins, enfin bon. Ah, j'ai quand même fait 66 km 300. Et tu vois, j'ai plus de batterie là, je suis dans le noir, hein, j'ai 63,2 et normalement ça se coupe à 60 volts parce que je l'ai mis dans les paramètres avancés à 60 volts, mais là j'ai pu monter en pédalant, là en assistance 2 ou 3, en pédalant vite, j'arrive encore à monter à 40, 50. C'est ça, hein? Ouais, ah, ça éclaire bien. Ça éclaire bien. Tout, hein, ça sonne. J'ai fait des tresses, il y a même cette position en bleu là. Il y a tout ce qu'il faut, là il faut. Super suspension aussi. Ouais, j'en suis content. Et je pense que dans l'avenir, je vais m'acheter une vraie moto là, que je vais pouvoir homologuer et tout, parce qu'il y a la marque Zero américaine là, qui font vraiment une moto qui passe partout aussi là, mais bon, elle pèse 190 kg, mais c'est normal. Elle a une grosse batterie, mais ouais. Il y a la DS, la S, la DS, on a à peu près la même en crête, ça équivaut à du 59 chevaux. Non, seulement c'est 33 je crois. Ça équivaut à une 125 en 11 kW le moteur. Et ça monte à 139 km/h, c'est pas vrai, max. Mais par contre, moi, celle qui m'intéresse, c'est la même, mais on a un petit peu plus gros, c'est la DSR, qui fait 69 chevaux en crête, et donc elle monte à plus de 160 km/h en vitesse de pointe, puis elle passe partout, quoi. Bon, elle est peu, elle pèse 190 kg, mais on descend pas. J'ai vu un Américain faire du tout-terrain, passer de la route à du tout-terrain, mais complètement défoncé avec de la boue, tout ça, pour y passer, quoi. À l'aise, hein. C'est ce qu'il me faut, quoi, pour pouvoir passer partout. Je vais pas faire du tout-terrain comme avec celui-là, dans les forêts et tout ça, parce que là, 190 kg, quoi. J'ai déjà conduit du gros cube, hein, de 240 kg, hein, mais bon, c'était encore autre chose, je faisais que de la route. Hein. Ah. Ouais. Là, bon, je fais... La dernière fois, j'ai pu faire, c'est parce que là, j'ai pédalé plusieurs fois. Même dans des grandes côtes, hein. Je suis allé à Abreu en Landois, c'est magnifique. Hein. Mais alors, il y a des côtes raides, au secours. J'ai pédalé un petit peu, ça fait du sport en même temps. C'est original, un équivalent 125, une moto avec des pédales. Sans assistance électrique, ça va dans une descente, oui, mais autrement, non. Ça, même ça craque à l'arrière, la chaîne. Pourtant, c'est une chaîne balèze, hein, mais ça passe dedans. Enfin voilà. On verra ça plus tard pour la moto. Parce que c'est tellement cher que j'attends que ça descende déjà. Allez, bonne fin de journée. Les amis, ça y est, je suis arrivé. J'ai discuté un petit peu avec un voisin là, au bout de mon village. J'ai fait 66 km 700 en 1h32. Il me reste 62 volts 9.
Je suis dans le noir là, comme vous pouvez le voir, au niveau de la jauge. J'ai donc fait 43 km 100 quand même de moyenne, hein, c'est déjà pas mal. Et ma vitesse de pointe, ben, j'attends qu'il me la monte. Température 23 degrés là, c'est redescendu. Je vais avoir ma vitesse de pointe aussi, si je vais bien me l'afficher. 101,4 km/h. C'est encore mieux fait, j'ai fait encore mieux que la dernière fois. J'avais fait... Ah non, j'avais fait 101 et quelques aussi, je sais plus. Donc voilà. Hein. C'est toujours mon autonomie, j'ai fait un petit peu plus là quand même, à 66,7 parce que j'ai roulé doucement. Et encore, je suis pas encore HS là. La dernière fois j'étais descendu à 60 volts. Là il me reste encore 63 volts. Donc je peux encore en faire un peu. Voilà les amis. Donc bah, je vous dis à la prochaine. Puis bah bonne fin de journée et puis bon dimanche pour demain, bon week quoi. Salut.